Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un pantin. Il n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Martin Fayulu qui l'a dit lors de son tout dernière rencontre. Le président décidé, cadre de la Moukassani, pris violemment au chef de l'État, continue à réclamer la vérité des urnes. Il est également revenu sur des ordonnances qu'il qualifie d'anticonstitutionnelles de Félix Antoine Tshisekedi. Nous reviendrons sur ça dans cette émission du journal. Et le professeur Bob Kabamba qui récolte zéro. Vous le savez, cet intellectuel congolais, professeur à l'université de Liège en Belgique, est à Kinshasa. Il a lancé un atelier pour que les hommes politiques se retrouvent autour d'une même table, au fin de réfléchir pour des réformes électorales. Mais 2 jours après, ni le FCC, ni le CACH, ni l'AFDC, ni la société civile, personne n'a répondu à l'invitation. Pourquoi ne pas répondre à l'invitation sur la réforme électorale? Ça sera également une des questions dans cette émission. On reviendra également sur cette affaire des dépassements budgétaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, devrait dépenser quelque chose comme 5 millions. Il en a dépensé plus. L'ODEP parle des 17 millions de dollars qui ont été brûlés en un mois alors que c'était les budgets pour un trimestre. Ce soir, pour la première fois dans cette émission, M. Rigobert Kouta. M. Kouta, bonsoir. Bonsoir, M. Perrois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président national du Parti des réformes dans la société. On parlera justement des réformes. Merci. Ça tombe bien parce que vous êtes président de ce parti. Vous êtes également coordonnateur adjoint des forces politiques alliées de l'UDPS. C'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. Parezo veut dire Parti pour la réforme de la société. Ça signifie quoi? Nous avons 600 partis politiques. Fallait-il créer un autre parti politique pour reformer la société congolaise ou il fallait adhérer dans des partis qui existaient déjà? Non, vous savez que... pourquoi avoir créé les Parezo? Je ne vais pas être très long, mais je vais quand même m'expliquer. Vous savez très bien qu'en 1992, après la conférence nationale souveraine, monsieur Étienne Tshisekedi a été élu Premier ministre. Et vous savez aussi ce qui s'est passé. Tout de suite après, quelques mois après, monsieur Étienne Tshisekedi a été débarqué. Et ceux-là même qui l'avaient élu l'ont trahi et ont élu un autre Premier ministre sans aucune explication. Cela veut dire quoi? J'avais compris qu'à cette époque-là, que M. Étienne Tshisekedi était seul. Il fallait l'aider. L'aider comment? Certains m'ont dit qu'il fallait intégrer l'UDPS. Mais moi, j'ai estimé qu'il fallait que l'UDPS puisse avoir des alliés qui, lorsque le voix de partis politiques peuvent compter, que nous puissions soutenir l'UDPS. Voilà de créer un petit parti politique qui va se greffer dans ce mastodonte qui est l'UDPS. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Vous savez, lorsque vous examinez la configuration politique française, surtout en 81, il y avait un petit parti qu'on appelait les radicaux de gauche, avec M. Crespo, je me rappelle. J'avais à l'époque encore 20 ans. Vous savez, ces partis a accompagné jusqu'en 81, jusqu'à la victoire de Mitterrand. À l'arrivée de la gauche. À l'arrivée de la gauche en 81. Les partis socialistes. Les partis socialistes. Ce n'était pas un petit parti. C'était les radicaux de gauche. Et moi, j'ai eu aussi cette idée-là. C'est-à-dire qu'un parti qui devait faire alliance avec un plus grand parti, l'UDPS, pour pouvoir accompagner l'UDPS jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Un petit parti, non. Et je pense que nous avons tenu jusqu'à présent les Parezo. Ça fait combien d'années que le parti existe? Ça fait combien d'années? De manière officielle, je dis officiellement, c'est depuis 2006 que le Parezo existe. Bien avant, bien évidemment, avant cela, j'ai eu d'autres aventures dans d'autres partis politiques, entre autres le PDC, le Parti démocratique social chrétien de Papa Ileyo, avec Albert Mpeti, avec Berthe Mampaka, qui est aujourd'hui sénateur à Bruxelles. Donc, je fais cette expérience-là, de par ma conviction, je suis un démocrate chrétien de gauche. Donc, je pouvais bien m'accommoder avec les socialistes,
que prônait le fait président Etienne Tshisekedi, socialiste, qui est de gauche. Okay. Donc, à la suite de cela, ayant aussi été déçu par le comportement de certains de nos dirigeants du Parti démocrate social chrétien à la mort de Papa Iléo, vous avez décidé de créer un nouveau parti Mallette? Non, vous n'avez comme militant que vous, votre femme, qui n'est implantée que dans votre maison et dehors. On ne va pas entrer dans ces débats-là. Parce que je pose des questions. Moi, si vous posez pas des débats, je pose des questions. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Ça fait 4 ans que le parti... Ça fait quoi? Vous avez dit 2006? Depuis 2006. Ça fait 14 ans. Si je vous demandais votre siège à l'Odja, vous n'en avez pas. Si je vous demandais votre siège chez moi, il est beau, vous n'en avez pas. Vous avez tout à fait raison. Donc ne refusez pas qu'on dise de vous que vous êtes un parti Mallette dans la bagatelle de 700 partis politiques qui existent dans le pays. Je ne refuse pas. Vous devez savoir, quand vous regardez la configuration, la sociologie des partis politiques, certainement, je connais votre intelligence, vous avez certainement un peu eu le temps de lire les régimes politiques des pays occidentaux, on vous dira, il n'y a pas de honte à se dire que nous sommes un parti régional. Il n'y a pas de honte à se dire que nous sommes un parti national. Quand vous allez sous d'autres cieux, dans d'autres pays, je m'excuse, vous allez dire que je fais des comparaisons qui sont peut-être des mauvaises comparaisons. Quand vous allez dans un pays comme la Belgique, on vous dira que il y a des partis bruxellois qui ne s'adressent qu'à des bruxellois. Donc vous êtes un parti quinois, vous assumez? Non, je n'assume pas. Je ne dis pas que je suis un parti quinois, mais il faut commencer quelque part. Vous savez, j'ai pas mal... Ça fait 14 ans que vous existez. Oui, ça fait 14 ans. Attends, ça fait 14 ans que nous existons. Pas de siège, pas de sérieux. Si, nous avons un siège. Nous avons un siège à Yolo Sud, avenue Mbolé, numéro 8 bis. Ça fait 14 ans que nous existons. Mais pendant 14 ans, nous n'avons pas œuvré de manière sereine, parce que je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Vous savez que depuis Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, et même en passant par Kabila, comment est-ce que nous autres qui n'avons pas la grandeur de M. Etienne Tshisekedi, nous avons fonctionné? Mais je n'ai pas honte à le dire. Je pense que nous sommes déjà très bien implantés au niveau de la ville de Kinshasa. J'étais 2 fois candidat à 2011. Malheureux. Peut-être qu'on va y revenir. Mais c'est aussi ça la politique. Il faut savoir perdre. En 2011, j'étais candidat sur le compte de mon parti, toujours allié à Tshisekedi. En 2018, j'étais candidat sur la liste de l'UDPS en tant qu'allié avec le Laurent Matoumana, les Arrêt Touamou. Mais petit ou pas petit, nous existons. Nous sommes là. Je n'ai pas la prétention, comme d'autres le diront, que nous sommes au niveau national. Ça sera faux et archi faux. En tout cas, nous nous défendons au niveau de la ville de Kinshasa. Bonne chance, petit poisson deviendra certainement grand. Hein. Et puis bon, vous échouez aux élections, vous n'êtes pas le premier. Chirac a échoué 4 fois aux élections présidentielles avant de devenir président en 1994. Et si ma mémoire ne me trahit pas, ça peut arriver. Mais vous dites que vous êtes un parti pour la réforme. On est toujours là au niveau des préliminaires. Ça veut dire quoi? Quelle est l'idéologie de votre parti? Quand vous dites pour la réforme de la société, vous voulez dire quoi exactement? Parce que vous savez, il y a 2 manières de changer la société. Il y a soit c'est que je dirais la manière forte, la manière dure, par la révolution. On a connu plusieurs révolutions. La révolution russe, la révolution française et tout ça. Mais nous autres, nous disons que nous voulons changer le pays étape par étape et d'une manière non violente, grâce à des réformes. Il y a des réformes. Vous convenez avec moi que ces pays, la République démocratique du Congo, a besoin des réformes. Des réformes institutionnelles, des réformes au niveau économique, des réformes dans plusieurs secteurs. Et c'est la raison pour laquelle, ayant réfléchi à cela depuis longtemps, je me suis dit, il faudra que nous nous appelions parti des réformes dans la société, des réformes lentes, progressives, sans vouloir bousculer... mais réforme, vous entendez quoi exactement? Vous voulez réformer quoi? Kabila nous a dit qu'il n'a pas réussi à réformer l'homme congolais. Lui, au moins, il a réduit. Moi, je ne suis pas Kabila. D'abord, je vous dis, je ne suis pas Kabila. Si Kabila n'a pas réussi à réformer les aéroports congolais. Ah, mais non, écoutez, non, on ne va pas changer, réformer les aéroports congolais. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas le porte-parole de Kabila. Il faudra lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Changer des aéroports congolais, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Nous, simplement, nous disons que nous voulons apporter des réformes dans multiples secteurs. Il y a les premières réformes, je ne veux pas, des réformes institutionnelles. Est-ce que notre administration publique
n'a pas besoin de réformes. Il faut profondément changer cette administration publique. Est-ce que notre justice a-t-elle besoin de réformes? Il faut changer cette justice. Est-ce qu'il ne faudra pas réformer l'économie? Et il ne faudra pas réformer notre système de sécurité sociale, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale? Est-ce qu'il ne faudra pas réformer? Il faudra. Ce sont des réformes. Et nous sommes partie prenante à des réformes, pas à des changements violents, à des changements brusques, et ainsi de suite, tout ça, comme nous l'avons connu avec la décentralisation. Je pense que nous aurons le temps de parler de cette réforme institutionnelle, particulièrement en ce qui concerne la décentralisation, qui pour moi est un échec cuisant, Et là, je rejoins Moustapha Niasse, que je vis en 2015, lors de la visite, lorsqu'on lui a fait la visite à la demande du président Tshisekedi, qui nous a dit, Monsieur Kouta, dès que vous arrivez au pouvoir, faites en sorte que les 26 provinces redeviennent en 11 provinces. Il faut remembrer les provinces. Il faut remembrer les provinces, parce que M. Moustapha Niasse, que vous devez certainement connaître, qui fut, je pense, ancien premier ministre de Senghor et actuellement président du Parlement sénégalais et facilitateur à Sun City, nous a dit clairement que j'avais demandé à Massiré et je suppliais tous les représentants, toutes les personnes qui étaient à Sun City de laisser les 11 provinces. Ils ne m'ont pas suivi et aujourd'hui, nous en payons les prix cachés. La réforme institutionnelle, particulièrement le découpage des provinces, ne fonctionne pas. Les provinces sont devenues la chasse gardée de groupes de personnes ou de groupes de familles. Rien ne fonctionne. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra revenir. Il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle quand même que vous êtes allié de l'UDPS et que vous êtes au pouvoir. Vous vous plaignez comme tout le monde. Je ne me plains pas. Mais c'est en passant. J'ai dit. Non. Cette manière-là de voir des gens qui sont au pouvoir se plaindre comme s'ils étaient à l'extérieur. Et quand vous allez vous poser la question, vous allez dire c'est pas nous, c'est Kabila qui a laissé ça comme ça. C'est une manière, les proches de l'UDPS, c'est ça tout justement. C'est ça tout justement la différence. C'est ce que Tshisekedi a imprimé aux Tshisekedistes. Ce que nous dit le président de la République, moi je n'aime pas faire l'apologie des personnes, mais lorsque le président de la République est occupé à prendre certaines décisions, tout justement, c'est pour changer les choses qui ne marchent pas. Ça fait presque 2 ans qu'il est là. Hein? Oui, mais ça fait 2 ans. On aura le temps de parler. Ça fait 2 ans. Et à 2 ans, beaucoup de choses ont changé. On parlera de ça peut-être vers la fin de cette émission. Voilà. Alors, je l'ai annoncé au départ. Hein, les mots sont forts, mais ils ne sont pas des mots. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un pantin des Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Martin Fayulu qui l'a dit. Comment vous avez suivi le discours de Martin Fayulu lors de son tout dernier rapport ici à Kinshasa? Beaucoup parlent des plaintes, même de son contenu. On dit que la foule qui suit Martin Fayulu, c'est la foule déçue par le tandem Kabila et Félix qui donne les signes de fatigue et de l'essoufflement. Bon, moi, je connais très bien Martin. Martin, c'est un frère. Je dirais même que nous avons siégé ensemble au Conseil des sages du rassemblement. C'est une personne retenue. Bon. Écoutez, moi, les phrases, le mot, le concept que Martin peut utiliser, je lui laisse seul sa responsabilité. Mais simplement, j'aimerais que, vous savez, quand vous faites... Mais est-ce qu'il n'a pas raison quand on voit comment le président de la République est bloqué par un ministre, le président est rabroué par le président de l'Assemblée nationale, c'est lui du Sénat. Est-ce que Fayulu n'a pas raison de dire ça? Je crois que Martin Fayulu a tort de le dire. Il a tort de le dire. Parce que, vous savez, même si vous n'êtes pas de la même famille politique, mais on vient quelque part, nous sommes quelque part de la même famille. Il faut reconnaître ce que l'autre est en train de faire. Depuis que Félix Tshisekedi est là, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a fait, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques, la libération des médias et tout ce que vous voulez, tout ça. Mais depuis que Félix Tshisekedi est là, ils doivent reconnaître que les lignes sont en train de bouger. Mais moi, je vais être sincère. C'est qu'il faut dire que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on les pensait. Je pense que nous aurons le temps.
Parce que Félix Tshisekedi est président de la République. Mais l'exécutif est bicaméral. Ce que Martin Fayulu semble ignorer, il croit que le président de la République détient le pouvoir exécutif, il a lui seul le pouvoir exécutif, a lui seul le pouvoir législatif, a lui seul le pouvoir judiciaire. C'est facile. J'ai nettement l'impression que Martin Fayulu est en train de croire à ça. Mais simplement, moi, je Donc, on ne doit pas poser la question à Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas lui. Non, attends. Le président, dans le cadre de ses attributions, a une certaine responsabilité lorsque les choses ne marchent pas. Mais il y a un gouvernement qui marche, il y a une coalition qui marche et qui fonctionne. Et quand cette coalition-là échoue, c'est un échec et du cash et du FCC. Moi, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Vous comprenez? Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est là où moi je rappelle, surtout à mon allié de l'IDPS, c'est là où je rappelle à mon allié de l'IDPS. J'ai dit à mon allié de l'IDPS, lorsque le gouvernement qui est censé gérer les affaires courantes n'arrive pas à satisfaire les aspirations, les attentes du peuple congolais, nous sommes co-responsables. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle le président de la République, qui avait, lors de son discours sur l'état de l'Union, avait tracé les grandes lignes, le gouvernement doit s'exécuter. Ils doivent exécuter parce que si on doit continuer comme ça, et certainement nous en parlerons. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Moi, je vis en Ngaba, je vis à Lemba, je vis en Banzalemba, je vis à Yolo. Vous comprenez? Je vois ce qui se passe. Donc, c'est de la responsabilité du gouvernement. C'est la raison pour laquelle moi, je dis à Martin Fayulu, je dis aux autres qu'on n'est plus à l'époque de Mobutu, où il y avait un président fondateur. Le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un président fondateur. Donc, ils doivent savoir qu'il y a un gouvernement qui fonctionne. Bon, je sais très bien que d'autres veulent dire que la vérité des urnes, que ceci, cela. Mais la vérité des urnes ne doivent pas rendre les gens aveugles pour voir qu'il y a un gouvernement qui doit assurer les affaires courantes. Quand ça ne va pas, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi, c'est le gouvernement. Non, je vous dis, quand ça ne va pas dans le cadre des attributions de chacune des institutions, il faudra critiquer cette institution. Maintenant, si ils disent que le social ne va pas, par exemple, les communes ne vont pas, mais ce n'est pas de la compétence, ce n'est pas dans les attributions du président de la République. Ce qui marche, on ne le dit pas. Ce qui marche, on ne le dit pas. Est-ce qu'ils savent maintenant aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit? Ils savent qu'aujourd'hui qu'on peut juger n'importe qui. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils les reconnaissent? Ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent marcher avec la police sans qu'on puisse tirer sur les gens. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils les reconnaissent? Même les meetings de la Mouka. Mais ce sont tout justement ce qu'on appelle les fruits de cet état de droit. Ils doivent les reconnaître. Vous comprenez? Monsieur Rigobert Kouta, vous semblez faire le distinguo entre d'un côté un président de la République et vous y responsabilisez par rapport à certaines choses d'ailleurs, et de l'autre un gouvernement. Vous dites que vous habitez en Ngaba, vous côtoyez Ngaba, Bandal, Makala et ailleurs. Après 2 ans, pratiquement, d'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que vous pensez que les Congolais aujourd'hui peuvent être fiers de l'arrivée du fils de Tshisekedi au pouvoir? Vous pensez que la situation de la population s'est améliorée avec Félix Antoine Tshisekedi? Elle stagne ou elle s'est dégradée? Alors, j'aurais 2 analyses. Ouais. Il y a l'analyse du côté du président de la République. Comment est-ce que la population voit le président de la République? Et puis, il y a les attentes de la population. Parce qu'il est vrai que nous avons été habitués à croire que le président, c'est lui qui doit tout faire. Mais je pense qu'il est très difficile d'enlever ça dans la tête des gens. Mais en ce qui concerne, je dis, le travail fourni par le président de la République dans le cadre de ses attributions, moi je suis satisfait. Je suis très satisfait. En matière des droits de l'homme, en matière d'état de droit, en matière de certaines priorités. Par exemple, aujourd'hui, on va en parler certainement, le président de la République, en matière de lutte contre la corruption. On a mis en place une agence de lutte contre la corruption qui certainement va avoir des conséquences sur le budget de la présidence parce que c'est une agence spécialisée. Dans ces domaines-là, en matière de recherche de partenaires extérieurs et tout ça, dans ces domaines-là, je pense que le président de la République a fait un effort. Mais du côté du gouvernement, moi je suis l'homme du peuple. J'aspire à être un homme d'État. J'aspire à dire la vérité à la population. Sur le plan économique et sur le plan social,
il y a encore un boulot qui reste à faire. Les diables, c'est le gouvernement. Non, laissez-moi. C'est Félix non, Antoine laissez-moi. Il y a encore un travail à faire. Mais si maintenant... Lui, il a bien fait son travail, c'est le gouvernement. Donc, Si maintenant... Sur notre social à nous, ne lui posons pas la question, c'est le gouvernement, c'est pas lui. Il est vrai que avec le Covid-19, beaucoup de choses ont été ralenties. Ça, il faut le dire aussi. Le Covid s'y est mêlé, cela a créé beaucoup de problèmes en matière économique. Mais, si vous comprenez, si vous voyez des grands pays occidentaux, des pays développés, aujourd'hui sont empêtrés dans des crises économiques par rapport à un pays que nous avons trouvé dans un état de délabrement total, économique, social et même sécuritaire, mais vous voulez qu'en 2 ans, que nous puissions les redresser. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis simplement, le peuple ne va pas attendre pendant longtemps. C'est vrai que la crise, elle devient de plus en plus forte sur le plan économique et donc sur le plan social. Il est grand temps que le gouvernement propose cette fois-ci. Parce que moi, j'avais suivi, plus ou moins, je n'ai pas le temps de les lire, j'avais suivi le plan multisectoriel du ministre du plan pour sortir le pays de cette crise économique. Bon, je n'ai pas très bien compris cela. Je pense qu'il est grand temps maintenant que l'on puisse, cette fois-ci, mettre en place un véritable plan par le gouvernement Ilou Kamba, qui est dominé par les FCC. Ça, il faut le rappeler. C'est un gouvernement dominé, je crois, à 65 ou à 80% par les FCC. Donc, il faut rapidement qu'on puisse proposer un plan de sortie des crises économiques et sociales, et même des crises inflationnistes, le plus rapidement possible, pour que la population y voit un peu plus clair. Faute de quoi nous serons tous noyés. Rigobert Kouta, vous soyez noyé, vous serez plutôt noyé. Le président a fait son travail, lui c'est le saint, le diable c'est le gouvernement qui n'amène pas, qui ne travaille pas pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Vous dites également que ce gouvernement est composé de 80% du FCC, mais le FCC c'est un partenaire. Beaucoup de Congolais appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à rompre son mariage avec Kabila. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut laisser ce couple-là aller jusqu'au bout, ou plutôt le président de la République doit regarder par derrière ce que la population dit, rompre son mariage avec Joseph Kabila? Mais c'est ça tout justement. Il y a ce que pense le peuple et ce que l'homme d'État conçoit pour être l'intérêt du pays. Moi, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre la population. Avec tous les dégâts, je dis bien avec tous les dégâts, avec tous les dégâts commis avant que nous n'arrivions au pouvoir, je peux comprendre qu'il y a une certaine lassitude, il y a des doutes qui s'installent, et surtout avec des couacs au sein de la coalition Cash-FCC. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, vous savez, un homme d'État, et le président de la République l'avait dit lors pendant la campagne électorale, ou je crois avant la campagne électorale, sur une des télévisions, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire sa publicité, il avait dit, si le peuple, par la voie des urnes, m'oblige, par les résultats, m'oblige à gérer avec le PPRD, avec l'ancienne majorité présidentielle, je vais l'accepter. Et j'ai vu sous d'autres cieux des candidats Premier ministre dire jamais je ne pourrais diriger avec tel parti. Et on a vu que ces gens ont dirigé avec ces partis. Pour le moment, moi, je pense que... c'est en cohabitation, par exemple. Non, mais non, ici, non, vous êtes non. en coalition, mais Nous vous sommes jetez en le mal coalition. à votre partenaire. Nous sommes en coalition. Vous êtes dans le même bateau. Quand ça va bien, c'est le président Félix. Quand ça va Non, mal, non, c'est le non, gouvernement. non, non, C'est non. ce que vous dites. Moi, je dis simplement... Vous séparez les choses. Moi, Quand je c'est dis- bon, c'est le président moi- Félix. Lui, c'est le moi- saint. moi- Quand c'est mal, c'est Kabila, moi, c'est je le dis- FCC, c'est non, le non, diable. moi, je dis Ça, simplement- c'est ce que vous venez de dire. Non, Quand non. vous dites que le problème, c'est le gouvernement qui est composé à 80% par le Oui, mais- FCC, oui, mais attends. alors que le bon, c'est Félix, président de la République, qui a fait ceci, qui a fait cela. Qu'est-ce que vous voulez que aujourd'hui, lorsque la coalition Cash FCC donne un spectacle désolant face à la population congolaise et face à la communauté internationale, comment voulez-vous que le gouvernement fonctionne très bien? C'est la raison pour laquelle le président de la République a clairement dit, et Dieu merci, que maintenant je pense qu'il y a de nouvelles négociations, je pense que nous allons répartir sur de nouvelles pistes avec nos partenaires du FCC. C'est la raison pour laquelle moi, je lance un appel vibrant que les gens
au sein de la coalition Cash, FCC, se comportent comme des hommes d'État. Parce que jusque-là, franchement, moi je suis désolé, j'ai nettement l'impression que ce n'est pas le cas. Donc les gens doivent se comporter comme des hommes d'État. Et que tout ce qui n'est pas défini, tout ce qui n'est pas conclu au sein sur la feuille de route, qu'on ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'on vienne encore nous sortir des lois Minaku et Sakata, qu'on vienne encore nous sortir des ronsards, qu'on nous sorte des choses qui n'ont pas été négociées au sein de la coalition. Vous comprenez? Alors maintenant, ils diront la même chose. Hein. On ne veut plus non plus que le président Félix nomme des magistrats sans passer par la coalition. Ouais, mais on ne veut plus non plus qu'il demande à Ilunga Kamba de partir dans la province du Haut-Katanga pour rester faire signer, contre-signer les ordonnances à M. Gilbert Kankondé, vice-premier ministre. Ce que vous dites là, les autres peuvent le dire aussi. C'est ça le problème, M. C'est vous qui posez la question. Mais moi, si vous permettez, est-ce que... C'est pourquoi il ne faut pas mentir là, le peuple. Est-ce que depuis que le président de la République a signé les ordonnances nommant les magistrats, les ordonnances sur la mise en place au niveau de l'armée, est-ce que vous avez vu une requête introduite auprès soit de la Cour du Conseil d'État, soit du Conseil d'État ou la constitutionnelle ou n'importe quelle cour? Vous avez vu ça? Non. Ça, il crie simplement pour remplir les gens. C'est l'état des droits. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, quant à M. Ilou Kamba, vous savez, moi, ce que j'ai appris dans la pratique politique, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision, on fait quoi? On démissionne, on part. C'est ça l'élégance politique. Vous comprenez? Jusque-là, moi je pense qu'on est simplement, en pleine distraction. On veut nous mettre dans la distraction pour que les 5 ans passent, pour que la population se rende compte que le président Félix Tshisekedi n'a pu rien faire et qu'il ne faut pas voter pour lui pour que l'IDPS disparaisse. Mais là, c'est la raison pour laquelle moi je dis ce que je dis et ça m'engage moi en tant que président du Parézo. Maintenant, il faudra que Cash et FCC commencent à travailler. Comme on dit à Kikongo, qui ça le fait banda. Banda Moussala. Vous comprenez? Donc, moi, jusque-là, je n'ai vu aucun membre du Cash, je n'ai vu aucun avocat du Cash, je n'ai vu aucun ministre du Cash démissionner parce que le président de la République n'a pas respecté la feuille de route, ou démissionner parce que le président de la République a nommé des magistrats, ou a fait... Vous parlez du FCC? Aucun membre du FCC. J'ai aucun membre du FCC dans le gouvernement. Ils n'ont pas démissionné. Donc cela veut dire que le président est dans la bonne ligne. Vous comprenez? Tout ça, c'est de la distraction. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut laisser Kabila et Félix dans leur tandem, ou plutôt il faut rompre le mariage tel que beaucoup de Moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Joseph Kabila. Je vous dis ici, je ne parle pas de Kabila. Ici, je moi, parle je parle... vous prends comme un analyste. Non, quand vous faites l'analyse de la situation au pays, oui, on se rend compte que c'est une coalition lézardée, fissurée, qui commence à poser des problèmes. Le président a fait ça. C'est Mabunda qui parle. C'est Tambo Mwamba qui revient, c'est elle qui dit, ici une ordonnance, c'est un tel ministre parce qu'il est proche du CC qui bloque la notification. Est-ce que vous pensez que ce mariage a encore des bons lendemains et que le Congolais aujourd'hui ont besoin de ces tandems Kabila, Tshisekedi à la tête du pays? Moi je dis simplement, je dis clairement, on n'a plus le temps à perdre. Ou soit cette coalition continue et on travaille, ou soit on se dit clairement, on ne sait plus travailler et que la coalition s'arrête. Donc vous-même, vous n'avez pas de position claire. Vous êtes tantôt... Non, j'ai des positions claires. Moi, j'ai la position. Ma position est celle du président de la République. C'est mon autorité morale. Vous comprenez? Bien qu'il ait une position claire, bien que le président dit il veut que la coalition continue, mais en même temps, nous devons réfléchir. C'est ça être tshisekidiste. C'est ça être... Moi, je réfléchis. Je dis simplement que dès maintenant, parce que maintenant on a changé les négociateurs et tout ça, ceux qui font le suivi, ils doivent savoir que nous devons aller vite. Il ne nous reste plus que 2 ans, même pas 3 ans. Il ne nous reste plus que 2 ans. Il faut qu'en 2 ans, que le travail des gouvernements commence à donner des fruits. Faute de quoi, il faudra arrêter cette coalition. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai dit.
Je suis aussi clair que ça. Je comprends. Espérons que ça va donner des fruits entre-temps, parce que la population attend. Et pendant ce temps, vous êtes un parti pour les réformes. Oui. Il y a d'autres Congolais qui appellent à des réformes. Oui. Il y a notamment le groupe des 7, je parle des 13, on appelle les G13, les Délices Sanga, les professeurs Ndjoli, les Patrick Mouyaya, les Jean-Jacques Mamba et les autres qui appellent à des réformes structurelles au niveau de la commission électorale et même des institutions. Mais il y a aussi une autre initiative d'un Congolais, professeur Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, qui est ici. L'UDPS ne s'est pas présenté, donc vos alliés, oui. Le CAS non plus, le FCC non plus. Pourquoi être réfractaire aux réformes alors que tout le monde sait que le pays a besoin des réformes? Mais voilà, merci beaucoup. C'est toujours, le pays a besoin des réformes, particulièrement la réforme de la CENI. Moi, il y a un problème qui me tombe dans ces pays. Vous savez, on a emprunté la démocratie, mais c'est la démocratie occidentale, hein, qu'on ne nous dise pas n'importe quoi. Nous avons adopté la démocratie occidentale avec un régime semi-présidentiel, avec un président, un exécutif bicaméral et tout ça. Donc, nous fonctionnons sous le mode de la démocratie occidentale. Mais dans la démocratie, lorsqu'il y a des points pour lesquels vous êtes tous d'accord, moi je me rappelle en 82, lorsqu'il y avait la loi sur l'abolition, le vote de la loi sur l'abolition de la peine de mort en France, Mitterrand a demandé aux députés socialistes de voter chacun selon sa conscience. Et la droite a fait de même. Mais il y a une majorité écrasante. Mais là, sur un point sur lequel nous sommes tous d'accord, que ce soit la MOUCA, que ce soit la société civile, que ce soit, et j'espère aussi que l'FCC, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord sur des réformes de la CENI dans le sens de l'indépendance, de la dépolitisation de la CENI. Mais pourquoi ça doit poser problème? Pourquoi ça doit poser problème? Vous comprenez? Et puis deuxièmement, est-ce qu'il faille, franchement, qu'une personne qui ne vit même pas au Congo, qui ne connaît pas les réalités du Congo, vienne nous apporter des solutions? Arrêtez la discrimination, c'est un Congolais. Hein? Non, la manière, moi je dis, c'est un intellectuel congolais. Il y a une manière de faire les choses. Quand vous voulez bien faire les choses, il faut le faire comme les Chinois. Faites-les calmement, en swing. Ne pas blesser les autres, ne pas montrer que les autres ne valent rien, qu'il n'y a pas de professeurs d'université, qu'il n'y a pas d'hommes politiques au Congo, qu'il n'y a pas ceci. C'est nous qui venons avec des solutions. C'est ce que Bob Kabamba a fait? Non. C'est un fils du pays qui amène son expertise et qui appelle les gens à réfléchir avec lui. Moi je suis l'homme du peuple. C'est ce que j'entends. C'est ce que les gens disent dehors. Vous comprenez? Je pense que la MOUCA, moi j'aurais voulu que la MOUCA vienne avec une proposition. Martin Fayulu l'a fait, hein? Mais c'est très bien. S'il y a une proposition, ça va. On met ça de côté. L'FPI, le Force alliée à l'IDPS, on est en train de concocter une proposition. L'FCC vient avec une proposition. Et puis ensemble, on se met autour d'une table, on mélange tout ça, et puis on sort une proposition qui va être écoulée en force de loi. C'est tout. Pourquoi ce qui vous gêne, c'est la présence du professeur Bob Kabamba. Que ce soit Bob Kabamba qui prenne l'initiative. Je ne vais pas parler de Bob Kabamba. Je ne parle pas de c'est moi qui parle de Bob Kabamba. Je ne parle pas. Parce que vous êtes quand même un allié de l'UDPS et l'UDPS et le CAS ont refusé de répondre à l'invitation de Bob Kabamba. C'est de leur droit. On n'est pas obligé de répondre. Nous ne sommes pas obligés de répondre à des invitations d'où qu'elles viennent. Donc c'est de notre droit. Si l'UDPS a refusé, c'est son droit. Moi, j'aurais été des FPI. Si Laurent Batoumona m'avait envoyé là-bas, je ne partirai pas. C'est de mon droit aussi. Je pense qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont déjà réfléchi sur des réformes et on peut mettre ces réformes-là sans passer par les dialogues. Il y a moyen. Il y a moyen de mettre en place ces réformes sans passer, comme moi je l'entends, passer par les dialogues dont certains disent les dialogues c'est pour des réformes, les réformes de la CENI, d'autres c'est pour des réformes économiques, des réformes de la CENI, des réformes de la Constitution et tout ça, on ne sait plus sur quel pied danser. Et vous devez savoir aussi que le mot dialogue, quand les Congolais entendent parler de dialogue, ça a une connotation tellement péjorative chez les Congolais, chez les petits peuples, cela veut dire que pour les Congolais, les dialogues, c'est pouvoir. Parce que nous sommes traumatisés par les dialogues. Il y a eu la conférence nationale. On a vu comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par l'éviction de Tshisekedi. Et puis on a eu les derniers dialogues
auquel nous avons participé de la SEMCO, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé avec cette histoire de gouvernement de mon frère Bruno Tchibala et les groupes des palais du peuple. Vous comprenez? Connotation, dialogue, je pense qu'il faut trouver notre formule, mais il faut aller tellement vite parce que nous ne voulons plus que la CENI appartienne à un groupe d'individus pour qu'ils fassent n'importe quoi avec les résultats des élections. Je rappelle quand même que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé président par cette CENI-là que vous décrivez. Non, moi je décris pas, attention. Non, il faut me dire que la CENI... Vous avez dit que la CENI ne doit plus appartenir aux personnes. Non, on ne veut pas. Qui a proclamé M. le président de la République, président élu de la République. Aujourd'hui, pourquoi les gens... N'était pas l'anathème sur l'arbre qui vous a abrité. Attention, il faut faire très attention. Lorsque nous avons accepté la victoire de la CENI, mais on ne peut pas dire que tout marche très bien au niveau de la CENI. Pourquoi nous voulons des réformes? C'est parce que certaines choses ne marchent pas. On ne récuse pas les résultats des élections présidentielles ni des élections législatives. Simplement, nous disons qu'il y a des choses à changer au niveau de la CENI. Même les gens du FCC, ils disent qu'il y a des choses à changer. Nous sommes tous d'accord pour que les choses puissent changer. Moi, je ne jette pas l'anathème au niveau de la CENI, sauf que j'ai dit il faut réformer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous appelons partie des réformes dans la société. Même si quelque chose est parfait, il faut toujours chercher à réformer, à changer, aller toujours vers le parfait. C'est ça. On va donc continuer cette émission, madame, messieurs. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'est monsieur Rigobert Nkouta. Il est président national du Parti des réformes dans la société, par raison en sigle, coordonnateur adjoint des forces politiques alliées des l'UDPS, de Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rose Mémoire, qui est parti. L'UDPS qui est aujourd'hui dirigé par le tandem Kabound et Augustin Kabouya. Monsieur Rigobert, on tente petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même qu'on aborde une autre question. C'est la question du dépassement des budgets. Vous avez suivi les tout derniers rapports de l'ODEP. Le président de la République a dépensé en un mois 17 millions de dollars américains. Un budget prévu pour un trimestre. On les brûle en un mois. Lorsqu'on s'est dit qu'on sort de l'école du peuple d'abord, de l'école de l'état des droits, et qu'on est président de la République, on fait des choses comme ça, c'est un mauvais signal qu'on lance quand même, non? Non, il faut, vous savez... lorsque vous n'avez pas de chiffres en main et lorsque vous ne savez pas de quelle manière les dépenses ont été engagées, on peut très vite aller en besogne pour critiquer. Vous savez que vous dites en un mois. Ce n'est pas moi. Vous dites, c'est le rapport de l'ODEP. Ils disent les rapports de quoi? De l'ODEP, je crois. De l'ODEP, en un mois. Vous savez, depuis que le président Félix Tshisekedi est en place pour essayer d'accélérer, le projet qui le tient à cœur, il est obligé de créer ce qu'on appelle des agences spécialisées au sein de la présidence pour aller vite. Au lieu de passer par le Parlement ou par les conseils des ministres, et la Constitution lui donne ces droits-là de pouvoir créer certaines institutions spécialisées. Entre autres, récemment encore, on a créé, je crois, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ce sont des dépenses imprévues. Parce qu'on dit, le budget, c'est quoi? C'est la prévision des dépenses et des recettes au cours d'une période donnée. Ce n'est qu'une prévision. Ce n'est pas la réalité. Vous pouvez prévoir qu'on va dépenser 10 000 ou 1 million de dollars. Mais vous dépassez 5 millions. Ce n'est qu'une prévision. C'est dans les comptes qu'on verra ce que vous avez réellement dépensé. Sans pour autant, évidemment, être d'accord sur le dépassement des budgets, ça peut arriver. Et ce n'est pas la première fois. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce pays, c'est que pour la première fois, dans ce pays, on connaît la gestion budgétaire au sein de la présidence. Le peuple peut en parler. Vous pouvez en parler. Moi, je peux en parler. C'est la première fois, c'est inédit dans l'histoire. Simplement, ce que je dirais, j'interprète, j'imagine que s'il y a eu dépassement, je dis bien s'il y a eu dépassement du budget, c'est peut-être parce que le président de la République est occupé à créer certaines... Au détriment des recettes de l'État. Pas au détriment des recettes de l'État. Non, mais quand vous créez sans pour autant regarder combien nous avons dans la caisse, en plein période de pandémie, en plein problème de récession. Pourquoi il y a création de certaines agences? Prenons
l'agence de lutte contre la corruption. C'est quoi la finalité? C'est récupérer l'argent indûment pris par certaines personnes. C'est arrêter les détournements. En créant cette agence, si dès le départ, vous dépensez, mais in fine, c'est l'État qui récupère. In fine, c'est l'État qui gagne. In fine, ce sont des recettes qui augmentent. Vous comprenez? Donc, ce sont des agences qui sont tout à fait, moi je dis, ce sont des agences qui ont toutes leurs nécessités. Vous comprenez? Ce n'est pas au détriment de l'État. C'était dans le programme d'action du président de la République. Donc moi, je pense que s'il y a eu dépassement budgétaire, ça peut s'expliquer par ça. C'est là, pour le moment, c'est une des raisons. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Donc vous comprenez ces dépassements-là? Moi, je comprends ces dépassements-là. Je comprends ces dépassements-là. On va terminer. Je dis bien s'il y a eu dépassement. Ok. S'il y a eu dépassement. Si cela s'avérait qu'il y a eu dépassement, moi, dans mon analyse, c'est cette création de certaines agences spécialisées pour que, in fine, que l'argent puisse rentrer dans les caisses de l'État. Comment va Laurent Batomona? Pardon? Comment va Laurent Batomona? Laurent Batomona va très bien dans ses nouvelles fonctions à l'ancienne OGDEP, donc la DGDEP, la Direction Générale de la Gestion de la Dette Publique. Donc pour le moment... on ne les sent plus, hein? Le pouvoir est arrivé... Non, ce n'est pas question de les sent. Vous savez que c'est un mandataire actif. Il ne peut plus, normalement, siéger comme coordonnateur titulaire au niveau des alliés. Et celui qui fait normalement son intérim, à son absence, c'est l'honorable Élysée. Et ça se passe bien, les alliés ça se passe très bien. Mais vous qui êtes les partis alliés, vous reconnaissez que vous êtes des petits partis qui viennent... Non. Je n'ai pas reconnu que nous sommes des petits partis. Nous sommes des partis tout court. Nous sommes des partis tout court. Et ce qu'il faut reconnaître, le poids des partis politiques... Ne m'amenez pas à débobiner la cassette, vous l'avez dit il y a 20 minutes. Le poids ne reniez pas ce que vous avez dit il y a 20 minutes. Le poids des partis politiques se mesure certainement au niveau des élus, au niveau peut-être de certains mandataires et tout ça. Mais moi, je n'ai pas honte de le dire, que si vous considérez que je suis un parti politique, ça c'est vous qui le considérez. Mais moi, en âme et conscience, je dis, je me bats pour que mon parti soit connu. Alors je vous invite au siège du parti, de notre parti, le Parezo. Je vous invite dans c'est où d'ailleurs le siège? C'est à Yolo Sud, avenue Mbolé, numéro 8 bis. C'est un grand siège. Moi, je suis l'homme du peuple. On s'est installé là. Nous sommes là, à Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, à côté du bureau de localité de Yolo Sud. Nous sommes là. C'est notre siège. Laissez-moi poser ma question. Je disais que vous, les alliés de l'UDPS, oui, quand vous regardez le parti de Etienne Tshisekedi s'est déchiré comme il est en train de vivre aujourd'hui, vous dites quoi? Vous savez que c'est un parti qui a trop de problèmes aujourd'hui. D'un côté, vous avez les Kabound, vous avez l'Augustin Kabouya, de l'autre, vous avez mon ami le professeur Chilumbu, que je salue d'ailleurs ici, à qui je souhaite bon mariage. Les jeunes mariés Chilumbu, longue vie à lui et à son épouse, à Lina Mouvarou, dans leur mariage. Cher ami, cher frère, félicitations à toi. Oui. Bon, quand vous regardez d'un côté, vous avez les Chilumbu, vous avez les Jacquemin Chabani, les Chilumbaï et les autres. Vous dites quoi, vous autres, les alliés de l'UDPS? Vous avez la mort dans l'âme, vous souffrez de voir l'UDPS se déchirer comme ça, comme on est en train de le voir? Non, moi je pense que... moi je comprends ça. Moi je le comprends. Parce que ça fait depuis 32 ans que je vis avec l'UDPS. Ça fait depuis 32 ans que j'assiste à toute cette turbulence au niveau de l'UDPS et tout ça. Je trouve ça tout à fait normal. La seule chose que je conseille, et d'ailleurs cela ne s'est jamais fait, que le parti ne se divise pas. Les gens peuvent... Il y a un problème de positionnement, c'est tout à fait normal. Là où dans les partis politiques, vous savez, comme Karl Popper l'avait dit, c'est soit le plus actif, soit une minorité qui dirige, mais il faut se battre. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'au mariage de Lina, vous avez vu que Peter Kazad était là, vous avez vu Augustin, je pense, Kabouya a été au mariage. Non, je n'étais pas invité, je n'étais pas invité. Donc, je pense que ce sont des gens qui se parlent. Ce sont des gens qui se parlent, il est tout à fait normal. Et c'est ça qui fait la force de l'UDPS, que les gens
viennent, les gens s'expriment. C'est un parti démocrate, c'est un parti démocrate, que les gens s'expriment, mais je dis simplement que cela n'amène pas, et je pense que ça n'amènera jamais à la division du parti. Merci beaucoup, M. Rigobert Kouta, d'être venu nous voir. C'est moi la qui vous première remercie. fois, mais venez, nos portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup, M. Perrault. Revenez quand vous voulez ici à CPL Télévision. Ça a été un regard et un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis. Je rappelle ce soir que notre invité était M. Rigobert Kouta, président national du Parti des réformes de la société par réseau en sigle et coordonnateur adjoint des forces politiques alliées de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Allez, on va dire grand merci à nos amis de l'équipe technique qui ont fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.